Les Juifs vous diront non, il faut l'appeler Yeshua. J'aimerais te dire, et toi qui appelles Yeshua, et toi qui appelles Jésus, ce nom est un mystère parce qu'il a la puissance de Dieu en lui. L'église du Congo est devenue colosse. L'église de la francophonie est devenue colosse. L'église de notre génération est devenue colosse. Les gens croient plus au sel qu'en Christ. Les gens croient plus en l'eau qu'en Christ. Où est passée l'eau que le prophète nous avait donnée? Quand l'eau n'est plus là, il n'y a plus de foi. Laisse-moi te dire, nous croyons que Christ, tout a été créé pour lui. S'il veut utiliser l'eau, il peut utiliser l'eau. Les Colossiens croyaient aux spéculations cosmogoniques, au mysticisme, à la vénération du soleil, à la place donnée aux anges. Et même à Colosse, on dit par les écrivains de la Bible, on dit, les gens devaient mémoriser le nom des anges. Et aujourd'hui, pour faire telle chose, invoque ton ange. Pour sortir comme ça, invoque ton ange. Pour faire les prophéties, invoque ton ange. Frère, et si tu oublies le nom? Mais je connais un nom qui est inscrit dans les cieux. Ce nom a la même puissance, quelle que soit la langue que tu utilises pour le prononcer. En français, quand tu dis Jésus, les démons sortent. En anglais, quand tu mets Jesus, les démons sortent. En latin, quand tu dis Jesus, les démons sortent. En lingala, quand tu dis Yesu, les démons sortent. Les Juifs vous diront non, il faut l'appeler Yeshua. J'aimerais te dire, et toi qui appelles Yeshua, et toi qui appelles Jésus, ce nom est un mystère parce qu'il a la puissance de Dieu en lui. Dis avec moi Jésus. Plus fort Jésus. Plus fort Jésus. Dis à ton voisin, tout est en Christ. L'église du Congo est devenue colosse. L'église de la francophonie est devenue colosse. L'église de notre génération est devenue colosse. Les gens croient plus au sel qu'en Christ. Les gens croient plus en l'eau qu'en Christ. Où est passée l'eau que le prophète nous avait donnée? Quand l'eau n'est plus là, il n'y a plus de foi. Laisse-moi te dire, nous croyons que Christ, tout a été créé pour lui. S'il veut utiliser l'eau, il peut utiliser l'eau. Quelqu'un me comprend? S'il veut utiliser le sel, on peut utiliser le sel. S'il veut qu'on utilise la terre, on va utiliser la terre. Mais on n'est pas attaché aux éléments qui l'inspirent. On est attaché à lui, la source d'inspiration. Ma foi n'est pas dans l'eau, ma foi n'est pas dans le sel, ma foi n'est pas dans le miel, ma foi n'est pas dans le talit, ma foi n'est pas dans la terre, ma foi est en Christ. S'il veut utiliser de l'eau ce jour-là, il est maître de tout. S'il ne veut pas utiliser cela, je garde ma foi en lui. Dis à ton voisin, garde tes yeux en Christ. Touche trois voisins, dis voisin, maintiens tes yeux en Christ. Ne confondez pas création et créateur. Ne confondez pas création et créateur. Le soleil est une création, ce n'est pas le créateur. La lune est une créature, elle n'est pas créatrice. Les étoiles sont des créatures, mais ne sont pas des créateurs. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Dans Ésaïe, on avait prophétisé en disant, mon serviteur prospérera. On ne parle pas de toi dans ce verset. On parle de l'ascension de Jésus. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Et Dieu le Père l'a élevé bien haut. Au-dessus de toutes les dignités, de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les principautés, de tous les esprits, de tous les cieux. Il est élevé au-dessus de tout.